Lucien Pommiès, bonjour. Bonjour Ibrahim, bonjour Mathieu. Alors, expliquez-nous tout d'abord, c'est quoi ce forum de l'écomobilité qui va se tenir demain à l'Assemblée de la Polynésie? C'est quoi le concept? Tout d'abord, c'est un concept qui vise à présenter les acteurs et les actions et les solutions qui sont proposées pour les Polynésiens pour se déplacer durablement en Polynésie française. Donc aujourd'hui, on sait que la Polynésie française, compte tenu de sa géographie et de ses modes de déplacement, se déplace essentiellement en automobile. Et il s'agit maintenant de présenter les autres solutions qui sont disponibles. D'accord, d'autres alternatives, à commencer par quoi? Tout d'abord, le bus, par exemple, et également les vélos. Donc, ce sont des pratiques qui permettent de trouver une alternative à la voiture individuelle, mais on a également aussi des pratiques à mettre en place lorsqu'on est propriétaire d'un véhicule, peut-être aussi de covoiturer ou de se déplacer autrement. Alors, les exemples que vous donnez sont intéressants, que ce soit donc le vélo ou le bus, parce que par ricochet, on serait tenté de vous demander, oui, mais à quand une piste dédiée justement au bus, une piste dédiée donc au vélo? Le transport en commun en site propre, par exemple, pour les bus, c'est envisageable ici? Donc c'est envisageable, par contre il faut des infrastructures, des études qui soient solidement poussées pour pouvoir insérer dans le trafic des voies dédiées au transport en commun. Donc la direction des transports terrestres y travaille avec les autres services et les autres collectivités. Par contre, ce qui peut être fait dès maintenant, c'est une réforme des transports en commun. C'est ce qui est en cours et c'est ce qu'on va présenter aux Polynésiens. Donc aujourd'hui, peut-être que certains sur Tahiti ont pu voir des nouveaux bus, mais il ne s'agit pas que de nouveaux bus, il s'agit d'une nouvelle offre qui va être proposée aux Polynésiens. D'accord, ça c'est une des thématiques qui va être effectivement abordée demain dans l'après-midi. Alors l'écomobilité en entreprise, ce sera également un autre thème abordé avec une présentation qui sera faite par Air Tahiti. De quoi est-ce qu'il s'agit exactement? Donc oui, on est vraiment ravis de la participation des entreprises à ce forum, parce qu'il s'agit de pouvoir dire que chacun, il ne s'agit pas... L'écomobilité, c'est quoi finalement? C'est de pouvoir... trouver des pratiques qui soient plus durables et plus sûres et plus sobres en termes de déplacement, mais c'est aussi une gestion. Et pour la gestion, certainement, l'entreprise peut proposer à ses salariés ou à ses usagers d'autres types de mobilité pour se rendre sur leur lieu de travail, dans les déplacements au cours de la journée. Il y a des possibilités et encore faut-il pouvoir les animer, et c'est justement l'entreprise, Air Tahiti Nui par exemple, fait partie d'un club, c'est-à-dire le club des entreprises polynésiennes éco-responsables et qui travaille avec l'accompagnement du pays et la direction des transports terrestres sur justement trouver des solutions qui répondent aux problématiques de l'entreprise et de leurs salariés, parce que chaque entreprise est différente, donc il faut pouvoir trouver les solutions qui sont viables pour chaque entreprise. D'accord. On vient de le voir à la faveur du salon de l'automobile qui s'est achevé dimanche. La voiture en Polynésie française a encore de beaux jours devant elle, notamment les 4x4. On se dit que l'écomobilité, ce n'est pas tout de suite. On se heurte ici à une sorte de dynamique qui va à contresens, non? Alors donc le forum de l'écomobilité, donc effectivement c'est passé à quelques jours du salon de l'auto, qui était effectivement un grand événement pour les concessionnaires. Mais moi, ce que j'ai pu observer au salon de l'auto, c'est que les Polynésiens aussi se posent des questions, savoir finalement mon véhicule, combien il consomme, comment je fais pour me déplacer avec, etc. Donc cette question-là, il faut bien avoir conscience que le budget du transport est important dans le budget des ménages. Il représente 16% des dépenses. C'est le deuxième poste budgétaire selon les études de l'ISPF. Et par contre, on sait qu'il faut pouvoir travailler sur diminuer ce budget transport, mais aussi diminuer les gaz à effet de serre. Donc aujourd'hui, même en déplacement automobile, les concessionnaires proposent des nouveaux véhicules qui sont plus sobres également. Donc ça fait partie également des solutions d'écomobilité, c'est l'usage et l'achat raisonné des véhicules. Alors ça, c'est beaucoup plus pour le parc, j'allais dire, de véhicules neufs, en tous les cas récents. Alors le parc automobile en Polynésie française n'est pas fait que de voitures neuves. Le contrôle obligatoire donc n'est pas obligatoire, le contrôle technique ici. Donc le contrôle technique est obligatoire pour les véhicules
à usage professionnel. D'accord. Donc certains véhicules, effectivement, doivent avoir un contrôle technique. Mais effectivement, sur les véhicules particuliers, il n'y a pas aujourd'hui de contrôle technique. C'est souhaitable ? C'est des questions qui vont être étudiées par la direction des transports terrestres et le gouvernement. Mais ce qu'il faut savoir essentiellement, c'est que c'est de la bonne gestion de véhicules. Finalement, lorsque mon véhicule fuit, ça me coûte plus cher. Donc il faut pouvoir l'entretenir, et ça, c'est tout un chacun qui peut faire attention à son véhicule, et ça fait partie des gestes aussi de l'écomobilité. Donc un des messages que vous pouvez adresser aux automobilistes qui nous écoutent, c'est quoi ? C'est que circuler propre, on ne va pas se ruiner en circulant propre, c'est à la portée de toutes les bourses ? Oui, il y a des solutions vraiment adaptées. D'ailleurs, on a la chance d'avoir au Forum de l'écomobilité un exposant qui est Telenia, qui est un site de covoiturage polynésien, donc qui va pouvoir présenter ces solutions-là pour pouvoir partager les frais entre différents usagers de la route. Après, encore faut-il s'organiser. Donc, une plateforme avec une application est disponible, mais il ne s'agit pas de se ruiner. C'est pas l'objectif, en tout cas, d'utiliser les transports publics. C'est sans doute une alternative, mais qui va permettre d'alléger les budgets des ménages. J'aimerais qu'on reparle du vélo. Donc, on a vu que ce serait intéressant d'avoir une piste dédiée au vélo, donc une piste cyclable qui parcourt non pas seulement les loisirs. Vous revenez par exemple de Nouméa, vous étiez en Nouvelle-Calédonie. Vous avez vu que ils sont un peu en avance par rapport à ce qui se pratique ici, donc en Polynésie française. Ils ont commencé eux par les loisirs, c'est ça ? Oui, alors donc moi je reviendrai sur la situation en Polynésie française. Donc il ne s'agit pas de savoir comment on se fait des expériences ailleurs. Donc il faut pouvoir trouver nos solutions à nous en Polynésie française. Donc la question qu'il y a autour de ça, c'est toujours la question de l'œuf et la poule. Qu'est-ce qui fait venir des pistes cyclables? Qu'est-ce qui fait venir des cyclistes? Il n'y a pas de solution, toute faite. Donc on voit aujourd'hui qu'il y a en tout cas en Polynésie française, qu'il y a de plus en plus d'usage de vélos, notamment avec les vélos à assistance électrique, qui apportent un nouveau confort et un nouveau usage de la route. Donc il va falloir pouvoir l'accompagner, et on y travaille avec certaines communes, notamment avec la commune de Papeete et de Pirée, qui vont travailler d'ici l'année prochaine à l'élaboration d'un schéma directeur des mobilités douces, c'est-à-dire piétons et vélos. Donc on va y travailler pour savoir finalement comment desservir les bassins de vie de ces communes-là. On parlait des thématiques qui vont être abordées demain. Il y a cette table ronde qui va se tenir pratiquement au début de ce forum, et qui sera consacrée au déplacement à Tahiti. Se déplacer à Tahiti, on va parler de quoi là précisément ? Alors ça va être finalement toutes ces vous faisiez référence tout à l'heure en Nouvelle-Calédonie et autres. Donc il s'agit de voir finalement que la Polynésie française est engagée dans un mouvement aussi qui est global. Donc finalement se déplacer autrement, c'est une problématique qui est importante pour le climat, pour le budget des ménages, pour tout un tas de raisons. Et donc là, il s'agira de pouvoir présenter le point de vue des différents acteurs, qu'il s'agisse des administrations, des entreprises, des services de l'énergie et autres. Donc il va falloir qu'on puisse partager, et on invite aussi le public à y assister, parce que il peut poser également ses questions. Il s'agit vraiment de ce forum-là, on n'a pas voulu que ce soit, on a vraiment souhaité que ce soit un forum grand public. On a des boîtes à idées, les gens peuvent durant le salon partager leurs idées, leurs solutions, et après on pourra en débattre lors du salon et échanger tout simplement dessus. D'accord. Et ça va se terminer par une démonstration d'ailleurs en BMX, c'est ça ? Oui, voilà. Donc effectivement, le BMX est un moyen un vélo, mais effectivement, ça peut être très impressionnant, et je pense que le grand public sera très satisfait de cette présentation. D'accord, donc on rappelle les horaires demain ? Donc l'ouverture du premier forum va se dérouler à 9h du matin, et tout au long de la journée, il y aura des exposants, des animations, des tables rondes, et il y aura également des petites animations qui pourront permettre à certains de bénéficier de l'eau. Il y a des choses à gagner également. Et l'événement se clôturera vers 15h30.
Très bien, donc rendez-vous est pris. Merci beaucoup Lucien Pommiès. Je rappelle que vous êtes le directeur des transports terrestres et demain donc va se tenir à l'Assemblée de la Polynésie. Donc ce premier forum de l'écomobilité. Demain c'est Nicole Bouteau, la ministre du Tourisme, à l'occasion des Assises du Tourisme qui vont se tenir jeudi à la présidence, qui sera notre invité café. Merci beaucoup. Merci.